Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'allais dire c'est assez calme, non. C'est la dernière journée de l'année. On est le dimanche 31 et on s'est levé tranquillement ce matin. On a fait le live comme vous avez pu voir hier. Et là on se prépare, vous avez vu. Je me suis mis plein de rouge à lèvres. Elle s'est mise sur son 31. Voilà, exactement, super. Leggings, grosses chaussettes d'hiver. Moi ça va être non, leggings, leggings comme ça, Canada. Je sais même pas si on le voit, regardez. Mon petit legging Canada que j'adore. Et puis là j'ai dit, vas-y j'en ai marre, pourquoi on attend l'été pour mettre les leggings? Bah non, vas-y. Viens, je suis une folle, je me mets en legging. Et puis après dans une heure tu vas faire, oh vous avez vu j'ai froid. Ouais mais là, tout ça pour vous dire que on se prépare. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est le 31 décembre. Mais c'est aussi la fête de Sébastien. Alors la fête aujourd'hui c'est pas la Saint du jour, mais c'est les anniversaires. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sébastien. Sylvie et Sébastien du lac Saint-Jean avec tous leurs enfants et on a prévu d'aller au bowling, donc on s'apprête, on se fait beau et belle et tout. Théo il s'est maquillé aussi, hein? Oui. Ok, les filles elles sont fait toutes belles, on sait jamais s'il y a des garçons des mecs à pécho, quoi là, au billard. hein? Ouais, non c'est un bowling Un déjà. bowling, oui, Je ouais, dis ouais, n'importe ouais, quoi. oui. Ok. Tout ça pour dire que on se prépare pour partir. Et là c'est quoi, ça a 10 minutes je crois, 10 minutes, un quart d'heure en voiture à peu près, ouais. Et on a vu ce matin que nos eaux usées elles gelaient, donc ça fait suer. Il faudrait qu'on mette, je sais pas, du sel ou j'en sais rien, ou qu'on mette une petite chaufferette en dessous pour que ça chauffe un peu le tuyau, parce qu'à mon avis il doit pas y avoir grand chose. Donc on peut plus se servir de l'eau, on peut plus se laver, on peut plus rien faire tant que c'est pas dégelé. Faut se presser, faut s'habiller maintenant. On s'arrête à une quincaillerie avant le bowling. On va chercher du fil chauffant. J'ai pas grand chose, j'ai ça qui gèle, je vais mettre un fil chauffant. Puis bah, on aura toujours de l'énergie parce qu'on a toujours un groupe électrogène, on le démarre et puis on fait chauffer. Mais c'est parce que j'ai mis un coude. C'est souvent ça la dernière fois. Et quand tu mets un coude, bah, l'eau elle stagne. Ça stagne, ça fait un stalagmite. Bah il tombe ou il monte. Stalactique. Bah il descend, il gèle. Donc il descend, donc c'est un stalactique. Un stalactique. Et puis après ça gangrène partout et là ça tout. J'ai vu la réparation que Jean il avait fait, c'est nickel et tout, et tout est gelé partout. Donc fil chauffant, et puis je vais essayer de trouver un genre de ruban aussi mousse. Comme ça on pourra chauffer ça quand on est embêté. Voilà. On ne pourra pas trouver à cette quincaillerie là du... Si c'est pour ça, faut y aller, ça ferme à 3 heures. Ouais mais on n'a pas le temps, là c'est urgence, fil chauffant. Bah là, faut y aller, voilà. 2 heures C'est et pour demie. ça, on se presse, on y va. Ok, allez, go. Voilà, ça y est, nous sommes avec Seb et les enfants. Oui. Hein? Oui. Et alors? C'est quoi aujourd'hui? Journée bowling. Mais encore? Encore. Ah, mon anniversaire. C'est son anniversaire, sa fête, comme ils disent ici. Quelle idée de naître un 31 décembre. Presque un bébé de l'année. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Ouais, je pense que je suis venu au monde à À quelle heure? 11h40, genre Du soir. du soir. Ouais. Presque un Ah bébé la de l'année. vache, ouais, c'est clair. Donc ta mère, ouais, en train de faire la fête, ouais, tu vois, avec son gros ventre et tout. Et là, oh là là, faut qu'on y aille. Ah, c'est un truc de dingue. Voilà, donc petit bowling pour fêter l'anniversaire de Seb. Ensuite, on va aller installer du fil chauffant sur les conduites d'eau usée parce que ça gèle dans Woody, ça on vous l'a pas dit tout à l'heure. Donc on s'est arrêté à une petite quincaillerie. On a acheté du fil chauffant. J'ai acheté une bande aussi de mousse collant, tu sais, pour mettre sur les ponts thermiques, pour essayer de faire une rupture de pont thermique. Et des tubes de mousse. Voilà. Donc j'ai pris 4,90 m, ça fait 105 watts. Et je vais les mettre aussi autour de ma pompe à eau, le petit fil chauffant, comme ça, si jamais j'ai le moins de soucis ou j'ai une inquiétude, je pourrais le brancher pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, on va faire tout ça en rentrant tout à l'heure, il fera noir, mais c'est pas grave, on va se motiver. Et espérons que ça dégèle gentiment dans la nuit avec ce fil chauffant. Voilà. Et là en route pour 1 heure de bowling, c'est ça? 1h30, je crois. 1h30, ouais, voilà. Vous êtes prêts à vous faire laminer tous? Hein? Toi aussi? T'es prêt à perdre? Ouais, ils sont tous prêts à perdre apparemment. Toi, t'es prêt à perdre? Non, moi je suis prêt à gagner. Ah bon? Bah, je pense que tu vas perdre en fait. Moi je suis prête à perdre parce que je suis trop nulle. Et voilà, puis on a fait une petite nuit à moins. Il fait un petit moins 10, il faisait là cette nuit. Hein. Ouais, peut-être, ben là, ça dit moins 6, peut-être moins, Moins 6, moins ouais, 8, moins 10. On a dû faire un petit moins 8, moins 10, ouais, voilà cette nuit. Tranquille, c'est pour ça de toute façon que ça gelait. Donc on va réparer tout ça tout à l'heure, mais avant tout, allons nous amuser!
après cette superbe après-midi qu'on a passé, là on est rentré. Jérémy est en train d'installer le tuyau chauffant en bas dans les soutes. Je suis encore d'emballage cadeau pour Sébastien parce qu'on vous a dit que c'était sa fête, son anniversaire. Il faut que je prépare le dessert aussi. Donc je vais me dépêcher parce que là il est bientôt 18 h et il mange tôt là ce soir. Donc on se fait spaghetti bolognaise ce soir. Si lui elle avait déjà tout, c'est une bolognaise qu'elle avait déjà faite maison et elle en a en masse. Elle a dit oh te prends pas la tête, on fait spaghetti bolognaise. Je suis bon, je prépare le dessert. Donc là j'emballe les petits cadeaux et j'espère que ça va lui faire plaisir. Et puis après petit gâteau d'anniversaire, je sais pas encore, j'aimerais bien en faire 2. Je vais peut-être faire un gâteau au chocolat et je sais plus, un truc tout simple parce que comme on est quasiment prêt à manger, faut pas que je mette de temps à faire un gâteau. Voilà, donc je vais vous dire ce que je vais faire tout à l'heure. Je suis en train d'y réfléchir là en emballant les cadeaux. Voilà, on a trouvé les fils chauffants. Ils disent entre 4,60 m et 5,80 m. Donc on va déjà déballer tout ça. Je vais en installer aux endroits critiques et puis brancher. Et ça sera prêt à fonctionner. On va voir ça comme ça. On va voir comment c'est fait. Ok. Dès que c'est en dessous de c'est 4 ou 5 degrés je crois, ou 0 degré, enfin normal quoi, et ça se met en route tout seul. Voilà. Donc je vais déjà commencer par là-bas, parce que c'est là-bas où c'est craignos, et ensuite je viendrai le brancher par ici. J'ai pas mal de longueur. Voilà. Tant que j'arrive à aller me brancher là-bas, moi c'est le principal. Sinon je mettrai une petite rallonge. Donc ça je vais l'envoyer là-bas. Je vais aller rechercher de l'autre côté. Vous voyez ici, là c'est ça que j'aimerais bien faire, c'est vider cette cuve. C'est la cuve de caca en fait. Moi elle me sert pas. Et ici je viendrai installer mon système solaire, mes batteries, et après tout est fermé, c'est entièrement au chaud, avec une petite épaisseur d'isolation un peu comme ça, vraiment pas grand chose, histoire qu'on sera hors gel. Et il y aura toute une circulation d'air chaud pour chauffer les batteries et tout le système d'eau. Si j'arrive à faire ce que je dis, ça sera parfait les bandits. Moi ce qui m'intéresse c'est celui-là. Donc je vais entortiller le cordon tout autour. Vous voyez ça donne ça. Mais là il faut que j'arrive ici, ça suffit pas, il faut que je descende au moins jusque là. C'est entièrement givré. Donc je vais tirer, heureusement que j'ai pris cette longueur là au final. Hein. Ouais. J'ai encore 60 cm à tirer pour venir jusqu'ici pour être tranquille. Tu me dis stop? Ouais c'est bon, c'est juste histoire de le tendre un petit peu. Ok. Voilà, vous voyez, ça tourne jusque là-bas. C'est le seul petit endroit qui était craignos au niveau du gel. Donc, on va brancher, voir si ça dégèle. Ça va mettre du temps, je pense. Bon ça y est, moi j'ai fait le petit gâteau au chocolat. J'ai décidé de faire un moelleux au chocolat au lait et quelques petits pancakes à côté. Voilà, comme ça c'est super rapide à faire. Parce qu'un gâteau va pas y en avoir assez. Et c'est des recettes qui sont assez simples et rapides. Voilà. Donc là, ça va partir au four. Un petit système là. Fil chauffant. Là, on l'a branché avec Théo. Oh putain. C'est pas vrai, ça chauffe pas autant. Non, mais là, on sent bien c'est chaud. Tu veux essayer, Théo? Regarde, tu vois, il se dilate. Regarde. Ah oui, chauffe. Oui, excellent. Ouais. Bien fait, hein. On va le laisser chauffer gentiment. Ah, tu vois, ça commence. Ça fait de la slush. Ouais, c'est ça. Alors sûrement que j'aurais pu mettre... J'avais acheté de la mousse, mais beaucoup trop petite. Hein. J'ai trouvé que ça en diamètre. Et là, ça va rester comme ça. Sinon, il faudrait que je mette du ruban isolant partout. Mais là, le quincaillerie, c'était tellement cher. Donc,
sais pas trop comment on va faire. Ok. Vous voyez tout ça, moi je vais supprimer. Je m'en fiche d'avoir un drain ici avec la douche. Ils auraient pu faire ça là-bas, c'était bien plus pratique. Et là, tu es obligé de sortir de chez toi, faire tout le tour du camping-car à l'arrière pour venir te rincer ici. Si tu veux de l'eau chaude ou de l'eau froide. Franchement, ça sert combien de fois ça dans l'année? Ça sert pas. Ça sert à rien du tout. Ça, c'est des trucs américains, c'est complication pour dire ouais, regarde, c'est le grand luxe, j'ai une pompe ici avec une antenne de télé. Est-ce qu'on s'en fiche d'avoir l'antenne de télé là? Même les enceintes, il y en a dans les soutes. Ah, ça va là. Donc moi je vais supprimer tout ça, je vais simplifier, je vais gagner de l'espace et j'ai regardé. J'ai la place pour mettre 2 Webasto chinois, je peux mettre même 4 batteries lithium en enlevant les cuves à eau. Ça va juste être merveilleux, je vais retrouver plein d'espace. Et j'ai pile poil 26-27 cm si je mets de l'isolation. Et mes batteries avec l'Écosse elles font 25. Donc c'est parfait. Voilà, on va attendre que tout ça dégèle tranquillement. Et puis bon, on va aller passer la soirée du nouvel an avec les copains. Bon voilà, j'ai fait un moelleux au chocolat en sapin de Noël, un Père Noël et une assiette de pancakes. Voilà, là c'est le chantier. On rangera ça tout à l'heure parce qu'ils nous attendent pour manger. Alors les bandits, on a fait une petite soirée là chez les copains, on a fini de manger et là moi je suis venu bosser un peu, il est assez tôt, il est 8h, on a déjà tout fini, c'est vrai qu'ici on mange un peu plus tôt. Je vais mettre sur le montage, ça fait déjà 2 montages que je fais dessus sur mon petit bureau et ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, suite au live et tout ce qu'on a discuté avec vous pour l'humidité, j'ai décidé de monter un peu en température. Alors pour vous situer, avant on chauffait à peu près à 16 degrés la nuit, je réglais le thermostat à 16, on était plus aux alentours des 18-19 degrés à peine. Et la journée on montait à 18, tout ça au thermostat. Donc là j'ai monté à 20 degrés au thermostat, ce qui nous fait à l'intérieur une température dans la cuisine de 21, on a 18 degrés. Et dans la chambre on a environ, je vais vous dire ça, on a 20 degrés, 5 dans la chambre. Voilà, donc on a dit on va essayer de monter un peu plus en température pour sécher le véhicule, un peu plus. En humidité on est à 19%. Vous voyez, on n'est vraiment pas humide. J'ai fait aussi un truc, c'est que j'ai mis un ventilateur ici. J'ai mis un petit ventilo pour pousser l'air un peu comme ça et que ça fasse une genre de circulation, vous voyez, surtout au niveau de la fenêtre. Là-bas on avait de l'humidité, regardez, on n'a plus rien, c'est tout sec. Là-bas, tout le temps quand je touchais, j'avais de l'humidité. Là j'ai plus rien, peut-être, on sent ici que c'est un peu plus froid, mais regardez, hop, j'ai rien du tout. Pareil, en bas on avait de l'eau, c'est là où j'avais un glaçon ce matin, bah j'ai plus rien. Et on sent vraiment que ici, sur cet endroit là, il y a un petit pont thermique. De l'autre côté c'est pareil, donc là on sent maintenant que, mine de rien, ça fait une petite circulation d'air ce ventilo. Si c'est ça, c'est trop bien, parce que ce ventilateur là il consomme pas beaucoup. Je peux en racheter un deuxième, pour mettre aussi dans l'autre slide. Il se pince un peu partout. Et la journée, voilà, la journée ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un petit ventilateur ici, qui pousse un peu l'air. Un autre là et un autre ici, au pire, ouais, pour faire une petite circulation. On les éteint la nuit, on rallume la journée, ça nous assèche tout. Et pareil ici, 21% d'humidité. Donc vous voyez, on n'est vraiment pas humide du tout, c'est limite sec, mais il y a la condensation. Voilà. Et le chauffage commence à montrer légèrement ses limites, parce que depuis tout à l'heure il tourne, H24, comme je l'ai monté un petit peu, il tourne, il s'arrête plus. Là au niveau du thermostat, vous voyez on est à 18, il faut encore qu'il monte à 20 et après il va se couper. Et depuis qu'on a remis du gaz il y a 2 jours, on est déjà à la moitié. Arrête. Tu vas sentir la femme. Tu m'en mets pas du parfum, toi tu t'en mets. Tu vais sentir la femme. Voilà, les petites nouvelles. Merci à tous pour vos conseils sur le live au sujet de l'humidité, les petites techniques éventuellement qu'il y aurait à faire. C'est vrai, on va pas s'en servir. Bah non, ils sont trop petits, mais on s'en servira pour les tuyaux la prochaine fois. On se demandait combien on les avait payés. Voilà. D'ailleurs. Il y en a 2, on verra ça plus tard. Je vais coller un petit morceau de compriband pour faire des tests. Désolé si des fois l'image est cramée, mais c'est avec les lumières. Voilà, il est là. On va le déballer ensemble les bandits, on va voir ce que ça donne. Petite télé qu'on a installée, il y a la même dans la chambre il y a la même dans le salon, télé connectée. On a une super bonne promotion. Et je tenais à dire que ça, on l'a acheté avec notre compte plus ou moins, notre compte PayPal, hein, professionnel.
Et voilà, on s'est fait plaisir avec 2 télés comme ça, une pour nous, une pour les enfants. Donc merci à vous tous, ça aura servi de nous acheter des télés. Voilà, une petite partie bien sûr. Normalement on garde tout ça pour les appareils vidéo, mais là l'appareil vidéo que j'aimerais bien avoir, je pense qu'il va falloir attendre plusieurs années. Parce que ça coûte, c'est un petit billet, ça va vous paraître énorme, mais c'est un billet de 6 000 $. C'est un Sony et avec ça, bah, t'es pas embêté pour la mise au point, t'es pas embêté pour la stabilisation et t'es pas embêté quand tu filmes qu'il fait noir. Tu vois, là je pourrais presque filmer avec celui-là sans avoir de lumière, parce que là j'ai une lumière, et ça serait carrément mieux. Le son, ça n'a rien à voir, enfin, tu montes vraiment d'un étage, quoi, tu vois, niveau qualité, niveau de tout. Mais bah, après 6 000, ouais, je les aurais, je pense que je me l'achèterai, je me ferai plaisir. Mais bah, là on attend quoi, voilà. Encore un bon moment avant de pouvoir l'acheter avec le compte PayPal. Alors ça, j'ai eu l'idée de le mettre sur mon pont thermique. J'aurais bien aimé trouver un tout petit peu plus large, ça aurait été top. Mais je me suis dit, bah, théoriquement, là si je le colle comme ça, là je peux coller 2 morceaux, côte-côte. Et bien il va me faire une rupture de pont thermique. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut essayer? Bah ouais. Essayer, ça coûte rien, à part un rouleau de compribande. Vous voyez, ça c'est une espèce d'Armaflex, si on peut dire ça comme ça. Et on va les coller. Écoutez, puis on va voir ce que ça donne. Voilà, écoutez. Ah, t'en mets pas tout le long? Bah c'est pour faire un test. Bah, tu fais un test entier ou tu le fais pas du tout? Bah non, si je fais un test entier, je vais pas bien voir. Là, je vais voir si ça coule en bas, si ça coule au-dessus. Et moi, ça sera efficace comme test. En tout cas, quand tu touches, bah là, il y a bien une rupture de pont thermique. Ah bah oui, on le sait. Hein. Donc, moi, j'aurais mis tout un côté, et mon côté, j'aurais rien mis, tu sais. c'est plus ce côté-là qui a tendance à... Ouais, j'avoue, le tien, il était gelé. Ouais. Et on pourrait pas coller ça en plus large aussi sur toute la fenêtre? Ça fait une rupture de pont thermique aussi. Le plastique qu'elle disait Sylvie, là, comme Patrick, il met. Non, bah non, parce que ça va coller ici, donc ça sert à rien. Ça marchera pas, c'est Tu sûr. le colles sur le mur. Il faut l'isoler en fait, la fenêtre. Tu le colles sur le mur. Non, ça n'ira pas, c'est sûr. Ok. Ça va pour les fenêtres de maison en PVC, tout ça, qui ont un double vitrage. Même pas qui ont pas un double vitrage, mais qui ont un gros châssis. Là, le châssis est tout petit, tout fin, il est collé directement à la paroi. Mais déjà, si ça fonctionne, bah, on va apprendre. Puis bah, après tout, c'est sympa de faire des expériences, d'apprendre. Moi, j'aime ça. Ça permet de régler les problèmes. Et on se tâte à acheter un petit déshumidificateur aussi, là, soi-disant que ça consomme 70 watts. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il va enlever en humidité ici? Rien du tout. Il va rien enlever parce qu'on est à 19% d'humidité. Ils disent que ça peut descendre à 35% d'humidité. On est déjà en dessous. Bah ouais. Et ouais, c'est vraiment de la condense et pas de l'humidité. Et ça porte bien son nom, déshumidificateur. Et il faut que ça tourne. Au bout de 5-6 heures, ça commence à t'enlever l'humidité. Il faut que ça reste à tourner en permanence. Et en 24 heures, ça peut t'enlever 1 litre d'eau. Et nous, c'est pas du tout ça le problème. C'est vraiment condensation et pas mélanger condensation-humidité. C'est sûr que dans les deux sens, ça reste un petit peu de l'eau et de l'humidité, tout ça. Mais ça peut pas. On nous a dit aussi de mettre un poêle à bois. Mais tu veux qu'on le mette où, le poêle à bois? C'est impossible. On peut pas mettre un poêle à bois. Un petit, ça aurait été bien pour bien sécher tout ça. Mais là, non, ça fonctionne pas, quoi. Oh là 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 là, ça y est, le montage commence à se finir gentiment. Et comme je vous disais tout à l'heure, le chauffage, il s'arrête plus. Il n'arrive pas, je pense, à réchauffer tout le camping-car. Et il n'arrive pas à dépasser les 18 degrés. Voilà, je suis toujours à 18 degrés. Pourtant, je l'ai réglé là juste à 19 pour éviter de monter trop en température. Mais je suis même pas capable de monter à 20 voire 21 degrés avec le chauffage gaz. Donc nous, on consomme environ 60 litres en 5 jours, 60 litres de gaz. Et on chauffait à 16-18 degrés. Voilà, 16 la nuit, 18 la journée. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait environ 60-65 $ pour 5 jours. Moldu avec ces deux chauffages autothermes de 4000 watts chacun. Donc ça fait un total de 8000 watts. Tim m'a dit tout à l'heure qu'il consommait environ 95 $ pour 7 jours. Donc même si le gasoil est plus cher, ça reste assez valable, je trouve. Donc niveau volume, c'est quasiment pareil qu'avec celui-là, ce qu'ils ont. Donc eux, ils ont 8000 watts pour vous donner une idée, chauffage gasoil. Et ils chauffent par contre à 21 degrés. Parce que Kim, elle est un petit peu frileuse, un peu comme Charlotte.
Et voilà, pour vous donner une idée, nous on était entre 16 la journée, nous on était entre 16 la nuit, 18 la journée, avec 60 litres pour 5 jours. Et eux, je crois que c'est 40 litres pour les 7 jours à 21 degrés. Tout ça avec le même volume. Vous voyez un petit peu le rapport qu'il y a entre le gaz et le gasoil. Ensuite, ils ont très peu d'humidité, ils m'ont dit à l'intérieur. Ils sont que 4, nous on est 6. Est-ce que ça a à voir avec la température? Je sais pas. Je voulais essayer, mais le chauffage est incapable de monter au-dessus des 18-19 degrés parce que dehors, là, il fait un petit moins 13. Voilà. La question est la suivante, mais je pense que j'ai trouvé la réponse. Je me tâtais entre prendre des 5000 watts ou des 8000 watts au niveau des chauffages, sachant que c'est uniquement la consommation à haut régime qui va changer. Au ralenti, c'est la même consommation. Et ben, je pense que je vais prendre des 8000 watts, ça me fera 16 000 watts. Ça commence à faire pas mal de puissance, mais c'est ce qu'il faut quand tu es dans des jours de... quand tu es vraiment dans des jours de froid, au moins tu sais qu'ils arrivent et ils chauffent. Ça va coûter un peu plus cher en chauffage, mais au moins tu sais que tu seras bien, tu sais que ton camping-car il sera séché et ça ira mieux. Voilà de ce qu'il en est pour ça. Je pense mettre, si on installe les chauffages au gasoil, je pense mettre 2 réservoirs de 40 litres. Il y a un réservoir qui sera prévu pour le chauffage arrière et un réservoir qui sera prévu pour celui de devant. Voilà. Pour chauffer, il y en a un qui va chauffer tout cet espace-là. Donc ça représente un volume d'un grand camping-car. Et l'autre, il va chauffer les soutes, la chambre et la salle de bain. Vous voyez comment on va faire? Donc il y aura 3 bouches de ventilation ici et 3 bouches de ventilation là-bas. Les 2 chauffages seront un peu en quinconce. Il faut que je garde bien la place pour pouvoir mettre les batteries lithium et le système solaire à côté. Voilà ce que j'ai un peu prévu dans ma tête. Mais j'avance un peu dans les idées, j'avance un peu dans les plans. Ça me permet de voir ce que ça va nous coûter, si c'est possible, si ça vaut le coup de le faire. Mais de toute façon, je pense que monter les chauffages au gasoil, même si au final on ne fait pas l'hiver dans le camping-car et qu'on le fait dans une maison par exemple, ça sera que du mieux pour les futurs propriétaires parce que c'est un chauffage qui est quand même plus pratique. Tu trouves du gasoil beaucoup plus facilement, tu peux le mettre toi-même. Et c'est beaucoup plus confortable et surtout silencieux. Pour l'autonomie, c'est carrément mieux. Pour vous donner une idée aussi, le chauffage gaz, j'ai enlevé tout à l'heure le capot à l'arrière. Donc il est en bon état, il fonctionne bien. Mais la soufflerie, c'est 120 watts. Vous voyez là, il a réussi à se couper parce que j'ai réglé à 18. Il est incapable de monter à 20 degrés. Voilà, ça fait 120 watts, juste la soufflerie. Si vous prenez un Webasto, je crois, quand ça s'allume, ça consomme un peu plus parce qu'il y a une bougie de préchauffage. Mais en général, tu laisses tourner tout l'hiver. On doit être à 20 ou 30 watts pour un chauffage. Et si tu en mets 2, ben voilà, ça fera 50-60 watts pour 2 chauffages bien plus puissants, plus silencieux, avec une chaleur beaucoup plus homogène. Donc ça sera que du mieux de monter ces petits chauffages au gasoil. Voilà, tout ça c'est des heures de réflexion, on réfléchit pas mal, mais ça nous permet d'avancer comme j'étais en train de vous le dire. Là il est 22h, on retourne voir les amis, on s'est absenté une petite heure, 1h30 pour leur dire on va travailler. Parce que moi quand je viens faire mon montage, Charlotte elle s'occupe des papiers, des visas. Elle est sur sa tablette dans la chambre en train de faire tous les papiers, voilà les papiers qu'il faut faire en tant que voyageur, que ça on peut pas y échapper, c'est chiant, il y a plein de dates à rentrer. Franchement c'est du travail rébarbatif, mais il n'y a pas le choix, il faut y passer quoi. Voilà, on va aller rejoindre les amis et ils regardent un truc, c'est apparemment une institution ici au Québec, c'est Bye Bye, c'est voilà, il commence à 11h, 11h30 je crois, puis après il y a le décompte à minuit pour la nouvelle année, et apparemment c'est vraiment quelque chose de super marrant à regarder, donc on va aller regarder ça avec eux, c'est un peu une tradition, et on a hâte de découvrir ce que c'est quoi, tout simplement, parce que nous on est très peu télé, on regarde pas la télé à part nos petites séries. Ça va permettre de nous plonger en immersion dans un nouvel an québécois, plus particulièrement là, au lac Saint-Jean. Ouais. Je sais pas trop. Jeff, moi je dis non, on pense au vote. Qui vote pour que Jeff, le mot à Jeff passe? Moi je passe, moi je le mets. Bon tout ça pour dire que Jeff t'as pas le choix. Comme hélicoptère avec un H. Là vous parlez quoi des animaux là? Képi. Ah vous parlez des animaux là? Non. Ouais. Un kangourou? Moi aussi un Koala. J'ai mis caribou, mais ça accueille ça. Attendez, qu'est-ce qu'a mis kangourou? Moi. Ok, c'est dommage. Moi j'ai mis koala. C'est l'animal que je rêve un jour de me prendre en pays. C'est un peu compliqué, c'est Mais j'ai pas écrit. Kamki. Hey, toi là, Jeffrey, où tu nous sors ça? Kamki, c'est où Kamki? Tu parlais souvent de ça de Kamki. Non, c'est Tamki. Ah, le baccalauréat. Tamki, c'est là qu'on... Le baccalauréat ou le petit bac, on dit ce jeu là? Baccalauréat. Moi j'en ai Et un. toi, t'as mis quoi? J'ai rien, moi. Moi pour la Tu sais vie, qu'elle a mis un pays et truc? tout, moi j'ai mis Cadelonie. C'est un C. Où c'est t'as... Non. C'est
C'est un C. Non, La Calédonie. Calédonie. Mais tu l'as même pas écrit comme faut. Catélonie, t'as écrit. Ça, c'est les pattes, ça, C'est quoi la ville déjà dans le temps de Rome, là? Pas Cassonade, là, Casse. Alors attention, le grand vainqueur de ce baccalauréat est... Roulement de tambour. J'ai fait 13. 1 point. 14. Hey, menteur. À début. Première place. Charlotte, J'ai fait 13. combien? 27. Toi combien? 14. Théo combien? 13. Combien? 26. Oh, combien? Mais vous êtes sérieux les adultes? 22. Oh, les adultes, hein? Pas mal, hein? 17. 17, eh, pas mal aussi. On est trop pas le vrai. Bonne année tout le monde. Que vos vœux se réalisent. Hey, Comblou. Bonne année! Wouhou! 2024, plein de bonnes choses ma chérie, que tous tes rêves et tes désirs se réalisent. Ok, toi aussi. Voilà. C'est quoi tes bonnes résolutions? J'en ai pas. T'as pas de bonnes résolutions? Non. Arrêtez de fumer, non, je fume pas. Non, Arrêtez de boire. bois je café. bois pas. Monster. Faire du sport. Ah, Faire du sport. Arrêtez de manger trop de sucre. Non, ça c'est pour toi. Ça y est, là vous regardez cette vidéo, on est le 1er janvier. C'est ça. Donc au nom des vadrouilleurs, nous vous souhaitons une excellente et magnifique année 2024. C'est aussi important que Noël, si c'est pas plus important que Noël. Ouais. Voilà. C'est que maintenant il y a des choses qu'il faut se reprendre en main, et des choses qu'on avait prévu de faire, et ben il faut les faire, Ou pas. parce qu'on sait pas si on passera l'année 2025. Donc on vit sa vie maintenant et on en profite. Voilà. C'est ça. On espère que tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Se donner à fond pour les réaliser. Se donner les moyens pour le faire. Ne jamais lâcher. Et voilà, on parle pas de bonne résolution parce que Non. on s'y tient jamais. Voilà. On fait ce qu'on a envie. À part si vraiment vous êtes motivé à arrêter de fumer, ok. Mais le reste. Parce que le tabac, c'est pas bien. On entend ça toujours, ça doit être chiant tous les ans. On en viendra tous à Même bout. en 2024. Non, voilà. Juste vos projets, on s'enlève les doigts du nez et hop, on y va. Et on s'enlève les doigts du nez. Pour pas dire, Voilà, pour pas dire de ok. gros mots. Voilà, ok. Donc voilà, c'est tout. On finit là-dessus. On vous fait plein de gros bisous pour cette nouvelle année. À demain. Ciao, bye bye. L'année 2024 nous réserve et vous réserve encore de belles choses. Salut!